C'est parti. Donc, alors cette fois-ci dans ce cours, enfin dans cette partie du cours, on s'intéresse à un complexe en particulier, enfin un complexe, oui un complexe, mais en tout cas à un quotient de complexe un peu étonnant. En fait, on a besoin de 3 points, d'accord? C'est ce que dit votre propriété, il vous faut 3 points. Ces 3 points, ils ont chacun un affixe, hein, ZA, ZB, ZC, et on va regarder 2 trucs en particulier dans ces complexes-là, c'est le fameux ZC moins ZA sur ZB moins ZA et son argument. Alors ça, la propriété, elle vous dit, hein, je sais pas si vous, enfin, je pense que vous arrivez à le voir, mais en fait, ici, c'est la longueur de AC sur la longueur de AB. Comment on démontre ça? C'est assez facile, propriété du module. Quand vous avez un quotient de module, comme ça, c'est le... Pardon, quand vous avez un module de quotient, c'est le quotient des modules. Ça veut dire qu'en fait, ici, ça, je peux l'écrire comme... Ce cas-là, je peux l'écrire comme ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA. Comme ça. Et en haut et en bas, enfin, au numérateur et au dénominateur, ce que vous remarquez, c'est que ZC moins ZA en module, c'est la distance AC. Ça, c'est la distance AB. Donc c'est pour ça que ça donne directement ça. Ça, c'est un peu plus, j'ai envie de dire, technique à voir, mais en fait, il faut juste utiliser la propriété de l'argument, qui vous dit qu'en fait, argument de ça sur ça, c'est argument de ça moins argument de ça. Je vous avais expliqué, l'argument, il se comporte un petit peu comme un logarithme, en fait. Et là, vous allez faire apparaître à la fin, donc c'est ce que vous dit votre propriété, hein, vous allez faire apparaître à la fin l'angle AB AC. C'est un angle, ça, je précise. Hein. D'accord? L'angle ABAC. C'est-à-dire que si vous avez 3 points, d'accord? Imaginons que vous avez 3 points, donc les points ABC, si je vous fais un petit dessin en bas, donc on va faire 3 points. Dites-moi stop, là. Stop. Ah, un autre, allez, quelqu'un d'autre qui me dit stop? Stop. Quelqu'un d'autre qui me dit stop? Stop. Ok, 3 points A, B, C au pif. C'est vous qui avez dit stop. Si ça se passe mal, c'est de votre faute. Ça a l'air d'être... Donc ici, je trace maintenant A, B, A, C, c'est quoi? C'est ça. Oula, ça glisse un peu. Hop, voilà ce que c'est que l'angle AB, AC. Donc là j'ai AB. Là j'ai AC. Ça va bien, voilà. Alors l'angle ABAC, l'angle qu'on cherche, hein, je rappelle que c'est un angle trigonométrique. Hein. Angle trigonométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous déplacez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inverse des aiguilles d'une montre. Donc si vous partez du vecteur AB et que vous partez et que vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faites ça. Ok? Donc a priori, l'angle ABAC que je dessine ici, c'est celui-là. Ah bon? Ouais. Bah, tu pars de ce vecteur-là, AB, et tu vas jusqu'à AC. Oui, j'ai compris, mais... Pour société la chose, on ne pourrait pas... Oui. D'accord? Pour société la chose, on ne ferait pas l'angle... ACAB. De... Vous pourrez faire l'angle ACAB. Oui, après on le soustrait à 360. Aussi. Mais en tout cas, là, si tu calcules cet argument-là, de ce complexe-là, si tu as ces 3 affixes-là, que tu calcules l'argument, ce que tu vas avoir, c'est cet angle-là. D'accord? C'est vous qui avez dit stop au point. Hein. Du coup, c'est de votre faute, hein, si ça. Oui, mais c'est pour ça qu'après on fait le module. Le module permet de trouver seulement le rapport de longueur entre AC et AB. C'est-à-dire que tu vas avoir la longueur AC et AB et tu auras un rapport de longueur, c'est tout. Ok? Donc ici, on fait un exemple rapidement. On se concentre. On fait un exemple rapidement. Donc là, c'est quoi? Si je veux faire ZC moins ZA sur ZB moins ZA, ici, j'ai 3 points ABC, mais mes affixes ne s'appellent pas ZA, ZB, ZC, ils s'appellent ABC. Souvent, on les appelle aussi petit a, petit b, petit c. Donc ici, ça va être quoi la formule? Regardez si je la fais. Je fais juste une application ici. Hein. Regardez, je fais une application. Donc ici, je vais avoir C moins A sur B moins A. On est d'accord? D'après les formules, c'est ça. Et vous remplacez. C'est quoi maintenant C moins A? Donc c'est moins 1 plus I moins 1 plus 2I. Moi je fais attention et je sais qu'il y a une soustraction, donc il faut faire attention au signe. Et B moins A, ça va être B moins 1 plus 2I. Moins 5. Ah non, c'est A. Bon, jusque-là on est d'accord. Je continue, ça va faire quoi si je remplace? Donc je vais avoir moins 1, ça fera moins 2. Et I moins 2I, ça fera moins I. D'accord? Et là, je vais avoir 2 moins 1, ça fera 1. Et moins 2I, ça fera ça. Bon, bah quand on est arrivé ici, je vous rappelle, réflexe à avoir, on n'aime pas avoir des complexes en bas. Donc, alors, soit ici, alors, je ne vais pas le faire là, pardon. Je ne vais pas le faire ici, je vais le faire après.
parce que ici je peux me débrouiller, je vous avais dit je peux faire ça. Ça fait moins 2 moins i comme ça, divisé par 1 moins 2i. Vous faites le module de ce qui est en haut, le module de ce qui est en bas. D'accord? Sinon, Sinon il faudrait multiplier par le conjugué ici, mais on le fera après. Ça va apparaître après en fait. Donc ici, si vous faites le module de ce qui est en haut, donc au numérateur, ça va vous donner moins 2 au carré plus moins 1 au carré, le tout à la racine. Et au dénominateur, vous allez avoir 1 au carré plus moins 2 au carré, le tout à la racine. On est d'accord? Donc je vais avoir 4 plus 1, ça fait 5. Et au dénominateur, je vais avoir 5 aussi, c'est ça? J'ai racine de 5 et racine de 5, donc ça fait 1. Donc vous remarquez que finalement la distance, enfin ici j'ai écrit C-A sur B-A, je vous rappelle que ça, d'après ma propriété, ça vaut AC sur AB. Ça. Donc là j'ai trouvé que AC sur AB, ça vaut 1. Donc je vais entourer ça, parce que peut-être que ça peut me servir, j'en sais rien en tout cas, mais AC sur AB, je sais que ça vaut 1. Maintenant, comme c'est un exemple, hein, je vais calculer l'argument, je ne réfléchis pas, hein, je fais un exemple applicatif. Donc je vais faire la même chose pour l'argument. Et je vais regarder ce qui se passe. Donc pour l'argument, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression d'avoir fait un très penché là. C'est ça? Bon, tant pis. L'argument c'est quoi? Donc l'argument c'est, j'ai dit l'argument de C-A sur B-A. Ben, je l'ai déjà fait le calcul de C-A sur B-A. Il est là. Je l'ai déjà fait, hein. Je peux directement mettre ça dans les parenthèses là ici. Donc c'est l'argument de moins 2 moins i sur 1 moins 2i. Et c'est là en fait que je vais multiplier par le conjugué ici. Parce que j'aime pas avoir des complexes là. Donc comment je vais faire? Bah, regardez, c'est pas très compliqué. Je multiplie du coup au numérateur et au dénominateur par... C'est quoi le conjugué de ce qui est en bas? Conjugué de 1 moins 2i. Il y a trop de silence là. 1 plus 2i. Parce que c'est moi qui le dis. Et 1 plus 2i. Voilà, donc 1 moins 2i fois 1 plus 2i, je rappelle qu'en bas ça va me donner 1 au carré plus 2 au carré, ça donne x carré plus y carré, quoi, partie réelle au carré, partie imaginaire au carré, et en haut, je développe, hein, je ne réfléchis pas trop. Ça me fait moins 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2 fois 2i, ça fait moins 4i, moins i fois 1, ça fait moins i, et moins i fois 2i, alors là je vais aller doucement, i carré ça fait moins 1, avec un moins devant ça fait 1, et donc il me reste seulement plus 2. Donc en bas, qu'est-ce que... Pardon, en bas, excusez-moi. Au dénominateur, qu'est-ce que j'ai 5, et au numérateur, regardez, il va rester quoi? Ça s'annule avec ça, moins 2 plus 2, et moins 4i moins 5, pardon, moins 4i moins i, ça fait moins 5i. Donc, en fait, il va vous rester l'argument de moins i. C'est quoi l'argument de moins i? Le complexe moins i. Vous voyez où il est ou pas ce complexe déjà? L'argument de moins i, si jamais vous ne savez pas tracer, enfin, regardez, vous faites un petit schéma là, comme ça. Je vous rappelle que vous avez 1 ici, i ici, donc moins i est là. C'est quoi l'argument de moins i? Moins pi sur 2. On est d'accord? Donc l'argument de moins i, c'est moins pi sur 2. Et là, ça correspond à quoi cet argument-là? C'est marqué dans la propriété. C'est l'angle AB AC. Vous avez un angle ABAC qui vaut moins pi sur 2. En fait, c'est un angle qui vaut 90 degrés, quoi, si je devais faire de la géométrie euclidienne de collège. J'ai un angle qui vaut 90 degrés, l'angle ABAC, et je sais aussi que le rapport ABAC, il vaut 1. Ça veut dire quoi sur la longueur AB et AC? Si le rapport... Ouais. Ouais. Si le rapport vaut 1, c'est que c'est égal. J'ai le côté AB sur AC qui est égal. Regardez, ça fera un truc comme ça. J'ai A ici. AB et AC, ça vaut 1. Pardon, le rapport vaut 1, donc les longueurs sont égales. Et l'angle ABAC vaut 90 degrés. Vous avez un triangle rectangle isocèle. Voilà comment on démontre rapidement, je ne suis même pas passé par Pythagore, de montrer qu'un rectangle, il est rectangle isocèle. J'ai juste calculé un rapport, j'ai calculé un argument, et j'ai fini. Alors je vous donne une petite astuce. Regardez, petit moyen mémotechnique pour retenir, pour comment on sait, par exemple, ici c'est ABAC. Si je vous avais demandé de me faire, donc je vais vous faire un petit moyen mémotechnique ici, regardez, si je vous demande de me faire
de me trouver l'angle, imaginons M, N, MO, par exemple. C'est l'argument de quoi ça? C'est l'argument de quel rapport de complexe? Est-ce que vous voyez comment faire ça? Moi j'ai la même mémotechnique pour le trouver. Je fais ce qu'on appelle un Z à l'envers. Regardez bien. ABAC, ABAC. J'ai tracé un Z à l'envers en fait, parce que moi quand je fais mes Z comme ça, je sais pas vous, a priori les Z en général on commence par le haut, ben en fait je le fais à l'envers. Et donc ça fait ABAC. Donc en fait ici, regardez, ça, je sais que je vais avoir ici, je fais mon Z à l'envers, donc M, N, M, O, et j'ai mon Z à l'envers. Et là je sais qu'en faisant l'argument de ça, je vais trouver l'angle qui est là. Ok? C'est ce qu'on appelle la moyenne mémotechnique du Z à l'envers. C'est bon? Vous faites le Z à l'envers, vous avez l'argument que vous voulez. Ok? Donc ça, c'est un exemple applicatif de l'étude de ce truc-là, là, de ce rapport-là. Ce rapport-là, là, on aime bien l'étudier parce qu'il nous permet d'avoir des choses géométriques assez intéressantes à partir de 3 points. Ça nous permet d'avoir des angles. Si vous avez 3 points, vous formez un angle. Et ça nous permet aussi d'avoir des informations sur les rapports de longueur. Ok? Cool.